Depuis le début de cette année 2020, les pays du monde entier sont sur le sentier de la guerre au Covid-19. La pandémie partout avance, rapide comme l'éclair, redoutable comme la foudre, sans aucun égard pour la taille ou la fortune des peuples. Sur son siège, des morts par dizaines de milliers. Devant la menace sanitaire qui impose le port du cache-nez, le lavage régulier des mains, les restrictions des mouvements des populations, le ralentissement de l'activité économique, le gouvernement se trouve confronté à l'obligation de devoir choisir entre deux risques, soit l'effondrement de la santé publique, soit la dépression de l'activité économique. Sous d'autres cieux, le dilemme se pose encore avec une violente acuité. Ayant pour leur part consacré la centralité de l'homme dans toute idée de développement, les pouvoirs publics camerounais ont opté pour une approche méthodique portée par une vision pragmatique dans la mise en œuvre de mesures de protection de la santé des Camerounais. En effet, à quoi aurait-il servi d'essayer de préserver le potentiel économique avec une population en mauvaise santé, voire mourante? Soumise aux épreuves de la temporalité et de la fonctionnalité, cette préférence anthropocentrique mérite d'être saluée, car après tout, la situation de bien-être matériel ne peut être atteinte et ne peut suffisamment s'apprécier que par un peuple en bonne santé. La prescription des mesures d'hygiène individuelles et collectives, la prise en charge intégrale et gratuite par le trésor public des personnes mises sous quarantaine et celles admises en hospitalisation, le recensement et la mise à l'abri de nos enfants en indigence de sécurité familiale devraient être comprises comme rentrant dans cette philosophie de sacralisation de la personne humaine. Cependant, l'efficacité de la multitude d'énergies ainsi déployées pour les besoins de la cause demeure entièrement tributaire de la cohésion de l'ensemble des citoyens. À présent que notre conscience nationale est une fois de plus mise à rude épreuve, il nous revient de démontrer une fois encore la force de notre patriotisme. Tous les citoyens en effet contribuent à la défense de la patrie. Ce devoir qui est d'abord moral avant d'être constitutionnel n'invite à rien d'autre qu'à la défense populaire contre le coronavirus. Avec toujours en perspective la survenue dans les prochains jours ou les prochaines semaines du pic de la pandémie, il va sans dire que le combat contre le Covid-19 sera long, qui va solliciter de notre part une exceptionnelle capacité de résistance. Résistance et non résignation. Cohésion et non dispersion. Le fond de cet esprit indomptable se trouve autant dans l'autodiscipline de chacun et de chacune, la foi en notre communauté de destin, que dans la confiance en nos institutions. Chaque geste en effet de précaution esquissé, chaque mesure barrière observée sera une pierre apportée en écho à l'érection de la formidable muraille de protection que nous devons opposer au coronavirus. Car notre sécurité sanitaire dépend de nous et seulement de nous. Ainsi, quand sera passée la pandémie, quand le lugubre spectre de l'ennemi vaincu ne sera plus que brume dans les méandres d'un lointain souvenir, alors grande sera notre joie d'entendre nos contempteurs d'aujourd'hui s'exclamer « Impossible n'est pas camerounais ». En attendant cet instant de fierté que nous voulons imminent, tous face à l'ennemi, halte au Covid-19, à samedi prochain.